Shavua Tov Rav, comment ça va? Tov. Ah là là, alors ce Shabbat, grâce à Dieu? Ouais, non, il comprend pas de quoi je parle. Ok, il te fiche, ça rend pas comme nous. Alors Rav, cette paracha cette semaine, Tetzavé. Tetzavé. Ça veut dire quoi, Tetzavé? La semaine dernière, tu te rappelles la paracha, elle s'appelait Trouma. Trouma. On a parlé Du tabernacle. Donc, dans le tabernacle, les Kohanim vont amener les corbanotes. Exact. Les Lévim vont chanter. Aussi. Mais le peuple. À ton avis, le peuple va aussi venir, mais à ton avis, on vient comment? Aujourd'hui, on peut venir en train, en avion, avec Elal. Non, non, d'accord. Pas comment on y arrive. Ok. Comment on est habillé là-bas? Est-ce qu'on peut venir mal habillé? Écoute, je sais pas, moi, l'habit fait pas le moine, hein, donc on vient comme on est, quoi. L'habit ne fait pas le moine? Je sais pas, l'habit fait le moine. Mais est-ce qu'il y contribue? Un rabbin qui dit que l'habit fait le moine, c'est marrant, quoi. On dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais elle y contribue. Aussi. Alors peut-être que l'habit ne fait pas le moine, oui. Mais il faudrait quand même arriver honorable. Donc Tetzavé, c'est une paracha sur les shmatos. Sur les habits. Les shmatos. Les shmatos. Ça, je dis un mot de chez toi, reprends-le. Le business des juifs. Voilà. Donc la paracha Torah, Tetzavé qui veut dire ordonner. Ordonner. Hachem dit à Moshe, et tu vas ordonner aux Kohanim de faire des habits spéciaux pour travailler au Mishkan. Ah, c'est le premier business que Dieu crée, une fabrique d'habits pour Kohanim. D'ailleurs, aujourd'hui, même dans toutes les armées du monde, oui. Il y a des habits. Chaque Yechida, elle a son habit. Ok. On comprend que si tu es nommé pour un travail spécial, il faut que tu aies l'habit qui va avec. Donc, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. L'habit fait le moine. Parce qu'un moine qui se promène en maillot de bain dans une église, on ne le prend pas au sérieux. Mais quelle est l'idée ou l'importance des habits? Alors, la Torah nous dit, c'est des habits les kavod ou les tiferet. Tiferet. Kavod, c'est l'honneur. Tiferet, c'est au-dessus de l'honneur. C'est peut-être la gloire. Ok. L'idée des habits, c'est que le Kohen, ça le remonte quand il met l'habit. Ok. Il comprend l'importance de son travail. Voilà, c'est-à-dire quand il va revêtir son habit, nous, on va l'honorer et notre regard va jouer sur lui. Il va dire, voilà, maintenant que je suis habillé comme ça, il faut que je me comporte avec à la hauteur de l'habit. À la hauteur de l'habit, où il comprend qu'il est dans un travail spécial. Voilà, c'est comme quelqu'un qui vient en chemise blanche avec un costume noir et un chapeau. Il peut pas, il doit se comporter en fonction de la façon dont il est habillé, quoi. Ouais. Bien sûr que quelqu'un qui se promène, excusez-moi de l'exemple, mais qui vient en jean déchiré même à la synagogue, où on lui dit, mais monsieur, c'est pas, comment on dit, c'est pas convenable. Oui, sauf qu'aujourd'hui, un jean déchiré, ça coûte beaucoup plus cher qu'un costume. C'est en fonction de la mode. C'est pas une question d'argent, c'est une question de... Quand un homme se regarde, par exemple, à la glace, il veut avoir l'air... Il regarde comment j'ai l'air. Comment j'ai l'air envers les autres, mais il y a encore quelque chose, c'est comment j'ai l'air envers moi-même. On se présente devant Akadosh Baruch Hu, comment on a l'air? Comment je me regarde d'abord? D'ailleurs, il y avait une grande question en Lituanie ou ouais, je me rappelle. En Europe de l'Est, il y a 100 ans. Ouais, à peu comment s'habiller les Bachot Yeshiva? Où la question, elle était, est-ce qu'un juif doit s'habiller joliment ou simplement? D'un côté, on peut dire, qui je suis un simple serviteur. L'important, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est être propre. Donc, habiller simplement, ça m'aide à être humble. Être habillé sans arriver à l'orgueil. À la gave, à l'orgueil. D'un autre côté, il y en a qui disaient le contraire. Si tu t'habilles mechoubad ou honorable, ou même joliment, tu te dis... Tu montes au niveau de ton habit. Je suis serviteur de Dieu. C'est pas moi l'important. Mais je suis au service de quelque chose d'important. Le Kohen, quand il vient travailler au Mishkan, il doit avoir des habits importants pour comprendre l'importance de qui il sert. Et en réalité, à travers le Kohen, nous tous, même les Israël, qui voient ça, ils comprennent qu'il y a un tafkid ou un... Comment on dit tafkid en français? Un tafkid, un travail? Non, plus qu'un travail. Une mission. Une mission.
importante Oui. et ça nous aide à nous élever. Et c'est pour permettre de vivre à une autre hauteur. D'ailleurs, quand on éduque, par exemple pour un enfant, qu'on veut éduquer un enfant, on peut lui dire « fais pas ci, fais pas ça, touche pas ci, touche pas ça ». Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais pourquoi? Et pourquoi pas? Et pourquoi oui? Et pourquoi si? Mais si on lui explique l'importance de la chose, ou combien lui il est important, il comprend beaucoup de choses tout seul. Ouais, ne touche pas parce que tu vas te brûler, il comprend qu'il ne faut pas Ou toucher. si on te dit pourquoi il pas faut pour pas l'embêter. fouiller dans la poubelle? Parce que c'est pas propre? Ou parce que c'est pas... Ah, on peut pas fouiller dans la poubelle? Ok, oui. C'est pas matim, comment on Ouais. dit en français matim? Ça va pas avec, quoi. Ça va pas avec. Quelqu'un, il sort pas en costume cravate, et il va fouiller dans la poubelle. Et d'ailleurs, vous voyez pas des gens manger des sandwichs qui coulent ou qui sont comme ça, un gros sandwich, en costume et tout. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que ça Moi, marche j'en pas ai ensemble. vu, hein, mais je vais balancer. Je peux balancer les noms? Non, bon, c'est pas la peine. La paracha Tetzavé nous apprend l'importance Des schmatos. de comment le Kohen travaille et représente ou nous représente chez Akadosh Baruch Hu. Et quand il sert Akadosh Baruch Hu, il a des habits spéciaux, les kavod ou les tiferet. Donc, ça nous Et à donne... travers ça, le Kohen s'élève. Excuse-moi, oui. Non, c'est moi qui m'excuse. Ça veut dire que l'apparence, c'est important quand même. Ça permet à l'homme de voir une image de lui plus haute. Et on va ajouter encore un mot. Il y a un mot qui vient, que Chabad parle beaucoup. Tzivot Hashem, Ah, nos amis Chabad, on en a beaucoup. l'armée de Dieu. Dis bonjour. Il vient d'où ce... Aravavi qui nous raconte les belles histoires du Baal Shem Tov, on t'embrasse. Pardon, excuse-moi. C'est quoi Tzivot Hashem? Les armées de Dieu. L'armée de Dieu. Le passouk qui est marqué dans Parashat Bo, avant la sortie d'Égypte, Hachem dit à Moshe, tu sortiras le peuple juif, Tzivot Hashem, l'armée de Dieu. Donc avant la sortie d'Égypte, on a déjà été nommé ou prédestiné à être une armée de Dieu. On doit être la lumière pour le monde entier. Le phare pour montrer à l'humanité ou amener à l'humanité la parole d'Akadosh Baruch Hu, Et cette lumière, ça passe aussi par l'apparence. par l'apparence. Comme un khayal, il a l'habit qui Oui. représente son unité. D'ailleurs, chaque juif est censé mettre la kippa. Ah, moi, je l'ai, hein. T'as vu? Qu'est-ce que ça veut dire la kippa? La calotte. Pour... La calotte, Mhm. ça veut dire, ah, il y a quelqu'un au-dessus de moi. Mhm. Ça représente qu'il y a au-dessus Akadosh Baruch Hu. Mais je sais qu'Akadosh Baruch Hu existe, même si j'ai pas la kippa. Mais en mettant la kippa, je le montre, je le ressens, je vis avec. Tu le montres aux autres, et par le regard des autres, tu sais qu'il est là. Et aussi, les autres disent, ah, c'est un religieux. Mm. Comment il se conduit? Ça oblige. Et d'ailleurs, il y a des juifs qui accomplissent pas mal de mitzvot, mais qui disent, mettre la kippa, c'est difficile pour moi. Parce qu'ils savent que ça les oblige à se comporter tout le temps, 100% avec la kippa sur la tête, quoi, avec ce qui va avec. Mais même qui garde Shabbat, même qui fait attention, beaucoup de mitzvot, mais la kippa, c'est un sentiment intérieur, ça m'oblige. Même que c'est pas très lourd la kippa. Alors, un petit mot pour la kippa, si tu me permets, à mes amis de Tel Aviv, de Natania, de partout. La kippa, mettez-la en Israël. Mettez-la même si des fois vous ne vous comportez pas à la hauteur de la kippa. J'espère que ça va arriver après. Même si vous n'êtes pas religieux, même si vous ne faites pas Shabbat, c'est le seul pays au monde où vous pouvez mettre la kippa sans recevoir des pierres sur la tête et où on n'est pas agressé. Donc rien que pour ça, rien que pour la liberté d'être juif et pour montrer qu'aujourd'hui on est libre d'être juif, allez acheter une kippa, mettez-la tout le temps ici. Après, comportez-vous. Petit à petit, vous verrez que vous serez amené à comporter de mieux en mieux par rapport à la religion parce que vous allez être revu comme un porteur de kippa. Mais au moins, portez-la parce qu'ici, personne nous embête parce qu'on a une kippa. Excuse-moi, hein, c'était une aparté pour mes amis. Mais je vois que tu parles comme un rabbin, même plus qu'un rabbin. C'est à force de te fréquenter, tu vois, j'ai des... Mais permets-moi de parler à nos frères, pas seulement de Tel Aviv ou de Natania, Oui, mais de Paris ou de New York, allez. de Tokyo ou de Mais je parle Barcelone. pas l'anglais. Alors, if you see me in New York, you can En put the réalité, kippa... dans le monde entier, Oui, mais... on honore quelqu'un qui a une kippa. Oui, mais... Celui qui se respecte, Oui. on le respecte. Sauf Et- que... Pardon. On dit aux enfants et on dit à tout le monde à Paris, dans certains quartiers, ne portez pas la kippa, mettez un chapeau, mettez une casquette, ne portez pas la kippa.
C'est ça ce que je veux dire. C'est que si vous êtes ici, même si vous n'êtes pas religieux, portez la kippa. Juste parce que c'est le seul pays au monde où on peut porter la kippa sans avoir aucun problème. Bon, je sais pas, question politique ou question sociale, mais sécurité ou sociale, mais chaque juif, s'il veut, et ça lui vaut la peine, il peut porter la kippa. Ça permet à lui de se voir différemment, ça permet aux autres de le voir différemment, et normalement, dans le monde entier, dans toutes les sociétés, il pourra marcher avec la kippa, et ça permettra à lui et ceux autour de lui de s'élever et de ressentir beaucoup plus profondément qu'est-ce qui veut dire d'avoir le mérite d'être juif. Ok, juste éviter la Courneuve. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.